Cette exposition a débuté il y a plus d'un an, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer une communauté noire à Khamlia, à 7 kilomètres au sud de Merzouga. Et c'était impressionnant pour moi, en fait, d'inscrire ce point géographique dans ce qui est différent de notre conception liée, spatiale, je veux dire, liée au corps noir. C'est-à-dire ce corps noir qu'on attribue toujours à Sahara, au sud. Mais Merzouga, il est un peu plus au nord, c'est le nord-est. Du coup, c'est un point très important pour moi, en fait, de parler de territoire qui est occupé par quelque chose qui fait aujourd'hui, jusqu'à maintenant, à travers le geste, le jeu, la parole, la transmission, écho d'un passé, mais qui est aussi quelque chose d'important pour nous souffler de la pensée et nous pousser à réfléchir ce que nous sommes. Dans ce travail, j'ai joué encore le jeu qui était là, naturel, qui se passe, comme une coulée de fleuve. Noir de peau, je me retrouve dans une forme d'adoption. C'est comme si on partage la même histoire. Ce souci est important à inscrire, en fait. Du coup, en fait, je pense à cette idée, en fait, toujours de faire de ce corps noir, en fait, pas une silhouette, mais un sujet du regard. Qu'on le voit dans la nuance, qui nous regarde, qui nous impose. C'est un corps qui n'a sans indication spéciale. Il est avec nous, il n'est pas avec nous. C'est ce questionnement que je souhaite vraiment ramener à travers une idée aussi de représentation d'une peau noire. Comment peindre une peau noire? Quelque chose qui n'a jamais été enseigné dans l'école des beaux-arts. Justement, à partir de quel moment, parce que vous êtes enseignant aussi, à partir de quel moment est-ce qu'il y a eu ce déclic? Parce qu'à un moment donné, vous faisiez de la peinture abstraite. À partir de quel moment vous vous êtes tissé le moment d'avoir cette prise de position et comment est-ce que vous avez procédé au début? C'est simple. À un moment donné, j'ai pensé à comment désapprendre, à comment être dans une logique de déconstruction, comment ramener aussi la parole à ce sud ou ces suds au pluriel. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit aussi d'écrire sur nous? Est-ce qu'on a le droit, en fait, d'inscrire et de construire nos images? Cette idée de déconstruction, de narrative sur lequel repose une histoire de l'art verticale, eurocentrique et très pesante et autoritaire, m'a emmené en fait dans une forme de retraite à chercher un miroir collectif, à chercher cette idée de vivre ensemble, à la questionner, à s'inscrire dans quelque chose que j'ai pas choisi, mais qui m'a choisi, peut-être à libérer une parole commune avant qu'elle soit individuelle. C'est des personnages, en fait, qui nous regardent droit dans les yeux, avec des yeux, en fait, que je matérialise techniquement avec le bitume, qui est pour moi un résidu, en fait, de quelque chose, une sédimentation qui est importante aussi pour approcher un corps noir qui fait mémoire de quelque chose, qui fait cette idée de témoignage collectif. C'est un écho de quelque chose qui peut être aussi beau, aussi questionnant. C'est-à-dire un regard est une manière aussi d'écrire une relation, écrire, de parler avec l'autre, de le voir, de refuser le voir, de s'inscrire avec lui dans le même miroir collectif. Et c'est quelque chose qui... J'ai juste envie de dire que les personnes aussi, c'est des machines d'écriture.